Apprends du manipulateur pervers et narcissique. Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui ne croit pas en toi. Cette personne-là ne t'écoute pas. Elle ne croit même pas qu'un jour tu vas oser faire quoi que ce soit. Elle sait que tu n'oseras jamais. Le manipulateur pervers et narcissique, s'il y a bien une personne sur la planète Terre dont la parole ne vaut rien à ses yeux, c'est bien toi. Il faut que tu fasses pareil. Il faut que tu apprennes vraiment de cette personne-là, que tu commences à la traiter comme elle te traite, que tu ne crois plus qu'en ce que tu vois, que tu donnes du crédit seulement aux faits. En fait, quand tu vois le manipulateur pervers et narcissique agir, c'est à ça que tu devrais t'en tenir. Et tu vas constater que les actes de cette personne-là sont repoussants, tout simplement. Parce que le manipulateur pervers et narcissique, entre ce que cette personne-là dit et ce qu'elle fait, il y a un monde. Bonne journée, les survivants. Voici une chose qui démontre que tu n'es pas en sécurité lorsque tu es en couple avec le manipulateur pervers et narcissique. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, c'est quand tu es malade, c'est quand tu es au plus bas, c'est quand tu traverses des moments difficiles que cette personne-là disparaît. C'est cet instant-là que cette personne-là choisit pour avoir des amis à visiter, pour avoir la famille à visiter, pour avoir des voyages à effectuer. Une survivante m'avait dit, Dieu, je suis tombée devant lui, mais il n'a même pas appelé les ambulances, les secours. Il est parti. Je suis restée là toute seule. Alors, je vais te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es dans la quarantaine, dans la cinquantaine, que tu vas te sentir obligé de rester en couple avec quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu vas être avec un mari, avec une femme dans la même maison, que tu vas te sentir protégé, en sécurité. Non. Est-ce que si tu es au plus bas, cette personne-là va te soutenir? Non. Être en couple avec cette personne-là, c'est vouloir aller vite fait dans l'au-delà. Bonne journée, les survivants. Toi, tu vois de l'espoir là où il n'y a que de la manipulation. Écoute ceci jusqu'à la fin. Alors, le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui a tellement de pièges, dont on dit que tu crois t'être échappé d'un piège. Non, il y a encore un autre qui est déjà préparé. Reste à viser, reste à l'écoute pour être consciente de ces stratégies pour pouvoir t'échapper pour toujours. Alors, le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui n'a pas ton temps. C'est une personne qui va faire sa vie comme si tu n'existais pas. Même si vous êtes marié, même si tu es un membre de sa famille, même si tu es son enfant, vous avez des liens forts de sang. Le manipulateur pervers et narcissique s'en fout. Et quand cette personne-là va voir que tu es dans un moment de faiblesse, que tu es par exemple malade, ou alors peut-être tu as eu un gros coup bas dans ta vie, en fait quelque chose qui te met dans une posture vraiment désavantagée, le manipulateur pervers et narcissique va revenir, va faire semblant de prendre les choses en main. Tu vas te dire, waouh, peut-être les choses vont changer. En fait, tu vas voir de l'espoir. Tu vas te dire, peut-être cette personne-là veut enfin me soutenir. Les choses vont se remettre sur les rails. Mais non, le manipulateur pervers et narcissique veut saisir cette opportunité-là pour reprendre le contrôle sur ta vie, sur tes finances, par exemple, sur tout ce que tu as à gérer. Le manipulateur pervers et narcissique toujours veut te prouver que c'est lui, c'est elle qui est au contrôle. Bonne journée, les survivants. Voici deux sentiments que tu devrais apprendre à dominer lorsque tu es en couple avec le manipulateur pervers et narcissique. Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, le tout premier sentiment, c'est la colère. Quand tu es en colère avec cette personne-là, cela n'amène à rien, cela ne rime à rien, parce que ta colère permet tout simplement de te dire, oh, j'aimerais bien lui faire goûter un peu de ce qu'il me fait subir. Oh, j'aimerais que le karma s'abatte sur lui. En fait, tu te retrouves en train d'attendre que cette personne-là, quelque chose de mal lui arrive, que quelque chose, en fait, que cette personne-là aille d'échec en échec. Tu te retrouves en train d'être toxique. Tu te retrouves en train de ne pas célébrer ses succès. En fait, tu te retrouves à être exactement ce que tu reproches à cette personne-là. La colère, ça va tout simplement t'épuiser. Et le deuxième sentiment que tu devrais tout faire pour dominer, pour éviter, c'est la pitié. Parce que quand tu as pitié du manipulateur pervers et narcissique, ça l'amuse. Cette personne-là va beaucoup en faire, va beaucoup pleurer, va beaucoup te rappeler ses souffrances passées,
ses blessures antérieures et tu vas te dire, ah oui, il faut que je la protège, il faut que je protège cette personne. Et les personnes même qui sont censées t'aider ne vont plus te comprendre, vont être mélangées parce que ces personnes-là vont se dire, mais est-ce que c'est elle la victime ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle protège cette personne? Et du coup, tu te retrouves à perdre le soutien que tu aurais pu avoir des observateurs parce que les observateurs ne te comprennent pas. Je vais te rappeler une chose, la différence entre une victime et un survivant, une survivante, c'est tout simplement le fait que les survivants ont compris qu'avec le manipulateur pervers et narcissique, il n'y a plus de temps à perdre. Bonne journée, les survivants. Tu n'es pas une survivante, un survivant. Assieds-toi bien parce que cette vidéo va te faire très mal au cœur. Je m'apprête à te décevoir. Tu n'es pas une survivante si tu dépends encore financièrement du manipulateur pervers et narcissique. Tu n'es pas un survivant si tu vis sous le même toit que le manipulateur pervers et narcissique. Tu n'es pas un survivant si tu as pitié de cette personne-là, si tu essayes de trouver dans son passé des raisons, des excuses pour justifier son comportement malsain vis-à-vis de toi. Tu n'es pas une survivante. Si tu as peur du manipulateur pervers et narcissique, si tu t'inquiètes de ce que cette personne-là va dire ou faire quand tu vas prendre certaines décisions, non, tu es encore une victime. Tu n'es pas du tout un survivant si tu es une personne qui idéalise le mariage, si tu as peur de ce que tes enfants vont devenir si tu te choisis, alors tu n'es pas un survivant. Parce que un survivant, c'est une personne qui a été tellement stressée par le manipulateur pervers et narcissique que cette personne-là a cru sa maison en feu. Quand il y a un incendie, on se dépêche de se mettre à l'abri. Tu ne peux pas être dans une maison en feu et tu te dis survivant. Non, tu es une victime. Les survivants se sont choisis il y a fort longtemps. Je suis une survivante. Bonne journée aux vrais survivants. Le manipulateur pervers et narcissique t'empêche de jouir de ta parentalité et de façon plus particulière parce que c'était la fête des mères hier au Canada, on va dire de ta maternité. Alors, quand tu as un manipulateur pervers et narcissique dans ta vie, que ce soit ton parent, ton partenaire ou ton enfant, malheureusement, ce côté de parent-là, ce sentiment de mère que tu pourrais avoir de façon naturelle et en profiter comme une journée comme celle d'hier où beaucoup de familles en ont profité, se sont échangés des vœux de bonheur, des félicitations, des cadeaux de façon sincère et saine. Dans la tienne, malheureusement, ce moment, ces journées, par exemple, te rappellent à quel point tu es vide, à quel point tu es esselé, à quel point personne ne te fait confiance. Parce que si c'est ton parent, le manipulateur, elle va te dire ou il va te dire, oh, tu n'es pas capable d'éduquer les enfants comme il faut. Donc, cette personne-là remet toujours en question ta manière d'éduquer tes propres enfants. Donc, près de cette personne-là, tu ne sers à rien, malheureusement. Donc, ça vient mettre une teinte de frustration dans ta célébration, dans ta fête, tout simplement. Et également, quand c'est un partenaire, malheureusement, il y en a plusieurs qui sont dans une lutte acharnée pour séparer les mères de leurs enfants. Et quand c'est ton enfant, un jour comme celui-là, cette personne-là, peut-être qui a disparu depuis longtemps, qui a fait silence radio, va peut-être t'envoyer un message, mais dans ce message, malheureusement, tu vas te retrouver en train de culpabiliser parce que cet enfant-là va se victimiser. En fait, malheureusement pour toi, tu ne peux pas jouir dans tous les sens de ta maternité si tu es une mère et de ta parentalité en général. Bonne journée, les survivants. Le manipulateur pervers et narcissique est un cachotier. Tu en sais quelque chose, n'est-ce pas? Avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui aime dissimuler des choses, une personne qui aime cacher des secrets, des plus importants au moins signifiants. Cette personne-là va garder des informations tout simplement parce que elle veut te voir t'époumoner pour avoir des réponses. Cette personne-là veut te voir t'époumoner
épuisé pour pouvoir trouver des réponses tout simplement. Cette personne-là a besoin que tu viennes vers lui, que tu viennes vers elle pour demander des choses, à savoir où se trouve peut-être le savon dans la maison, l'interrupteur dans la maison, ou même des informations importantes sur son emploi, sur les membres de sa famille. Le manipulateur pervers et narcissique cache tout. C'est sa façon à lui de te garder sous emprise. C'est sa façon à elle de garder le contrôle tout simplement. Donc le manipulateur pervers et narcissique va vouloir qu'à chaque fois que tu as besoin de quoi que ce soit, que tu lui poses la question, que tu viennes vers lui, que tu viennes vers elle. Cette personne-là n'aime pas la transparence. Cette personne-là ne veut pas te faciliter la vie tout simplement. Bonne journée, les survivants. Avec le manipulateur pervers et narcissique, tu vas perdre le contrôle sur tes finances. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui fait beaucoup dans la manipulation financière. Un gros piège à absolument éviter quand tu es en couple avec une personne pareille, c'est tout simplement le surendettement. Il faut éviter de t'endetter, surtout pour cette personne-là. Alors, le manipulateur pervers et narcissique va te présenter un projet avec un business plan à l'appui, bien écrit, bien élaboré, et tu vas te dire, ah waouh, c'est quelque chose de très intéressant. Tu vas aller t'endetter et tu vas investir là-dedans. Oublie. Des projets fictifs comme ça vont passer 1, 2, 3 fois. Tu vas continuer à lui donner de l'argent. Plus parce que tu es bête, plus parce que tu es dupe, mais tout simplement parce que malheureusement, tu as déjà glissé dans l'espoir. Tu espères que cette personne-là change et qu'elle t'aide à payer ces dettes-là. Mais non, tu t'enfonces un peu plus parce que tes dettes, tu vas les payer tout seul. Tu vas les payer toute seule. Toi et moi, nous connaissons sa tête lorsque tu lui parles de cet argent. Bonne journée, les survivants. Sais-tu que le manipulateur pervers et narcissique a une conception de la paix qui est différente de la tienne? Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne qui voit la paix comme le chaos dans le calme. Cette personne-là voit la paix comme le tumulte, mais en silence, où il y a l'absence de rébellion, de plainte tout simplement. Pourtant, la paix en général est conçue comme l'absence de perturbation, l'absence de troubles, mais le manipulateur pervers et narcissique, lui également, elle également recherche la paix. Mais cette personne-là aimerait que quand elle te trahit, quand elle t'insulte, quand elle te rabaisse, quand elle porte atteinte à ton intégrité physique, que tu ne bronches pas. C'est ça la paix pour le manipulateur pervers et narcissique. Et alors quand l'AVC va s'inviter, cette personne-là pourra crier sur tous les toits, oh, je ne comprends pas ce qui arrive à ma femme, ah, je ne comprends pas le problème de mon mari, il avait pourtant l'air heureux, etc. Je te dirais que c'est à toi d'éviter les perturbateurs. Bonne journée, les survivants. Comment savoir que la lune de miel est terminée? Alors, je vais te dire, mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, le manipulateur pervers et narcissique t'a-t-il déjà protégé? Pose-toi la question. La réponse, c'est probablement oui, n'est-ce pas? Mais cela remonte à quand? L'âge de pierre. Mathusalem peut-être. Alors, cette personne-là, aujourd'hui, quand tu as un souci, disparaît. Elle n'est nulle part. Et ça, c'est encore si elle est très gentille. Donc, c'est tant mieux pour toi si cette personne-là est absente pendant que tu as un souci. Parce que quand le manipulateur pervers et narcissique est présent, quand tu as un souci, cette personne-là va soutenir tes adversaires. Cette personne-là est là pour se nourrir de ta douleur. Cette personne-là est là pour te rappeler à quel point c'est de ta faute si tu en es arrivé là. C'est peut-être parce que tu ne l'as pas écouté tout simplement. Le manipulateur pervers et narcissique, quand cette personne-là est là, quand tu as un souci, c'est pour t'enfoncer davantage tout simplement. Alors je vais te dire une chose. Quand cette personne-là a arrêté de te soutenir, sache que la lune de miel est derrière vous. Bonne journée, les survivants. Je vais te confronter sur quelque chose de vraiment bizarre ce matin. Mais avant, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur et en partageant la vidéo. Alors, avec le manipulateur pervers et narcissique, c'est terminé depuis longtemps.
Tu le sais au fond de toi. Tu as déjà fait le deuil de cette relation-là parce que tu as tellement subi, tu as tellement pleuré que tu as commencé à travailler sur toi, à te dire c'est fini, c'est terminé. Parce que vous êtes aux antipodes déjà depuis belle lurette. Vous ne communiquez plus, vous ne dormez plus dans le même lit, encore moins dans la même chambre. Vous ne vous supportez plus. C'est terminé entre vous déjà et tu le sais. Tu as même déjà fait le deuil de cette relation complètement. Mais ce qui est difficile pour toi, c'est prendre la peine de te l'avouer à toi-même. Je te donne cette chance ce matin. Prends une pause et avoue-le à toi-même que c'est terminé. Cela va t'aider dans ton deuil. Cela va t'aider à avancer, à passer à autre chose. Tu vas être capable de dire à quelqu'un d'autre que c'est terminé. Ça va devenir plus réel. Cela va devenir acté tout simplement. Dégage-toi de la bonne journée, les survivants.